Vous souhaitez adopter un chat, mais vous avez déjà un chien et vous craignez que leur cohabitation fasse des étincelles? Pas de panique, le docteur Cyril Berg, blogueur, passionné de médecine féline, est là pour vous aider. Bonjour Dr Berg, je vous appelle, nous venons d'adopter un chat et nous sommes un petit peu inquiets puisque nous avons un chien à la maison qui nous attend et nous avons un petit peu peur du contact et nous avons besoin de vos conseils. Bonjour, la cohabitation entre chien et chat ne va pas de soi, mais il y a quelques techniques pour que ça se passe bien. Je vous propose de venir vous voir pour en parler. Bonjour. Bonjour Dr Grégoire. Bonjour Grégoire. Bonjour Julie. Bonjour Julie. Alors, c'est votre nouveau chat Voilà, on vient d'adopter. et j'imagine qu'il n'a jamais vu de chien. Ah ben non, Non, ça vous dit rien. Et le chien? Il a déjà vu un chat? en jardin, vaguement, Ah oui, on court derrière, quoi. c'est ça. D'accord, ok. Donc il y a un petit peu de boulot. Oui. Alors moi, ce que je vous propose, Julie, déjà, vous allez avec le chien, vous le fatiguez bien, vous allez dehors, vous le sortez, il faut vraiment bien l'user. Hein. Et puis Grégoire et moi, on va s'occuper du chat dans la maison. D'accord. Allez, je vous laisse le prendre. Julie. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un chat et un chien n'ont absolument pas le même langage. Le chat est un animal territorial, le chien est un animal social. Par exemple, un chat qui se met sur le dos, c'est qu'il est en position d'attaque. Un chien qui se met sur le dos, c'est qu'il est en position de dominer par rapport au dominant. Lorsque un chat remue la queue, c'est qu'il est énervé, c'est qu'il risque d'attaquer. Un chien qui remue la queue, lui, c'est plutôt parce qu'il est content d'être dans le groupe et tout se passe bien. Donc, il faut qu'ils apprennent à se connaître progressivement. D'accord. Évidemment, ce que je préconise avant la mise en contact, c'est de couper les griffes du chat. On ne sait jamais, les griffes du chat, ça peut faire mal. Donc je vous donne la petite minette, je vous la mettez bien sur vos genoux. Je vais prendre le coupe-griffe et vous allez faire sortir les griffes pour qu'on lui coupe. Alors les pattes avant, hein, parce que c'est avec celle-ci qu'elle va vraiment faire du dégât par rapport au chien si jamais il y avait une mauvaise rencontre. Alors Julie, ça s'est bien passé? Parfait. Vous l'avez bien fatigué? Ouais. Bon, nickel. D'accord. Bon, ce que je vous propose maintenant, c'est que vous le mettiez en laisse. On va rentrer dans la maison et on va faire la première mise en contact avec le chat. D'accord. C'est parti? C'est parti. Allez, viens. Alors, la première mise en contact va être visuelle. Allez-y, Julie. Donc, on rentre dans la pièce où est le chat. Le chat est dans sa boîte, protégé, en hauteur pour qu'il puisse contrôler la situation, de façon à ce que chacun se voit de façon la plus calme possible. Allez-y, Julie. Alors, vous commencez à vous promener avec le chien, avec Jerry. Et si vous voyez que Jerry montre trop d'attention au chat, à ce moment-là, vous recaptez son attention en vous mettant accroupi, par exemple, en l'appelant. Là, on détourne son attention, on va inciter à jouer, on va l'inciter à manger une friandise. Ce qu'on peut ajouter, là, dans cette situation-là, par exemple, ça va être de donner des friandises au chat. Donc, de la même façon, là, on va associer quelque chose de positif au chat et il se souviendra que lors du contact avec le chien, du premier contact avec le chien, il avait des choses positives avec les friandises. Si vous voulez, on peut faire l'inverse. On a une cage pour Jerry. Bah, c'est une très bonne idée, j'allais vous le proposer. Donc on va cette fois-ci enfermer le chien et laisser la chatte Volga découvrir son nouvel environnement. Ok. Donc une fois que notre chien est dans sa cage, on va libérer Volga, la minette, pour qu'elle apprenne à connaître le chien dans une situation positive. Donc on va jouer avec elle. De la même manière qu'on a détourné l'attention du chien tout à l'heure, on va détourner l'attention du chat pour qu'elle s'intéresse plus à notre jeu qu'au chien qui est tout excité à côté. Alors effectivement, il y a beaucoup de choses. Il y a le chien qui est à côté, etc. Donc ça peut un peu perturber le chat. Donc on va toujours essayer de capter son attention. Et on voit que ça marche. Là, elle est plutôt détendue. Ça peut être aussi les friandises. Là, si je veux capter son attention, ça va être très facile. Assis, assis. Et donc, à quel moment allons-nous pouvoir les confronter vraiment tous les deux? Quand on verra que les deux sont calmes. Mais pour l'instant, vous voyez que ça peut prendre un petit peu de temps. Ouais. Ça peut se faire dans quelques jours, mais ça peut prendre aussi plusieurs semaines. Donc, il faut être assez patient. Alors, comme vous le voyez, Grégoire, je vous ai installé une porte bébé. Oui, c'est pas très esthétique. Oui, mais c'est très pratique. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer des zones. Un sanctuaire pour le chat, qui est un animal territorial, qu'on va mettre là-haut, et le bas qui sera réservé au chien. Alors, on va installer tout ce qu'il lui faut, et on va prendre ça tout de suite.
Allez, c'est parti. Et maintenant, je vais vous montrer ce que c'est qu'un bon territoire pour un chat. Alors, nous avions déjà pensé l'installer ici. Vous avez vu, on a positionné un panier. Ah ben ça, c'est très bien parce qu'il est placé au bon endroit, un petit peu en hauteur. C'est exactement ce qu'il faut pour le chat. D'accord. Donc maintenant, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va installer quelques jeux. Alors le tunnel, ça c'est un super jeu pour les chats. On peut le mettre par ici. On peut installer quelques balles pour qu'elles puissent jouer. La litière, on va la mettre dans un coin. Donc par exemple ici au niveau des toilettes. Ouais. Et ici les gamelles. Ah oui, en retrait des autres zones. C'est ça, on va créer une nouvelle zone, donc toutes les zones sont bien séparées. D'accord. Et en votre absence, on va jouer la sécurité. On va mettre le chien dans sa cage, isolée du chat. Ah oui, effectivement, ce sera plus sécurisant. Bon, maintenant, vous avez toutes les cartes en main. Vous avez compris que ça va prendre un petit peu de temps, mais vous allez y arriver. Parfait. Au revoir, Julie. À bientôt. Docteur, merci. Au revoir, Grégoire. À la prochaine. À très bientôt. N'hésitez pas à m'appeler s'il y a besoin. Oui. Au revoir. Bonsoir.